Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Florence Corne, adjointe à la directrice des relations avec les épargnants à l'autorité des marchés financiers. Bonjour Florence. Bonjour Laurent. Et à vos côtés, Grégory Mirou, directeur épargne salariale et épargne retraite à l'Association française de gestion financière, l'AFG. Bonjour Grégory. Bonjour Laurent. Alors vous êtes tous les deux sur le plateau pour parler justement d'épargne salariale. Florence, les gens qui connaissent l'Actu Bourse se disent mais on la voit plus tard dans l'année, Florence Corne, pour parler de la World Investor Week. On avait donc ce rendez-vous qui est en octobre. On avait la semaine de l'éducation financière et cette semaine, eh bien, c'est la semaine de l'épargne salariale. L'occasion en préambule de rappeler peut-être là aussi les origines, la nature et les objectifs de cet événement. Alors la semaine de l'épargne salariale, c'est une semaine pédagogique qui est à destination à la fois des salariés et des entreprises. Et oui, et elle a lieu chaque année la dernière semaine de mars, depuis 2017. Et donc cette année, ça sera du 24 au 28 mars. En fait, c'est ce qu'on appelle une initiative de place. Elle a été lancée par l'Autorité des marchés financiers, l'Association française de la gestion financière, la Direction générale du Trésor et la Direction générale du travail, ainsi que la Finance pour tous. Mais on n'est pas juste entre ces 5 entités. Il y a aussi une trentaine d'acteurs qui y contribuent. Oui. Les fédérations patronales et syndicales et les associations, ainsi que les opérateurs de l'épargne salariale, c'est-à-dire les établissements financiers qui gèrent l'épargne salariale des salariés qui en bénéficient. Et la vocation de cette semaine, c'est d'offrir aux salariés et aux entreprises une information objective, pédagogique et également pratique, afin de se poser les bonnes questions et de mieux connaître l'épargne salariale et ses atouts. Et justement, Florence, parce que c'est super intéressant, l'épargne salariale, quand vous l'entendez, vous dites ok, très bien, mais si on devait là aller dans la rue et demander aux gens qu'est-ce que c'est pour vous l'épargne salariale, c'est pas forcément toujours aussi clair. Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme? Qu'est-ce que l'épargne salariale finalement? Alors l'épargne salariale, en fait, c'est un dispositif collectif d'épargne qui est mis en place au sein de certaines entreprises. Donc ça permet d'épargner à moyen ou long terme pour ses différents projets de vie, et ce avec l'aide de son employeur. Et alors, c'est assez compliqué, il y a plusieurs mécanismes. Tout d'abord, le principe, ça consiste à redistribuer à chaque salarié soit une part sur les résultats de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle l'intéressement, soit une part de ses bénéfices, la participation, ou encore une prime de partage de la valeur. Et ces primes peuvent, au choix du salarié, soit être perçues directement sur leur compte de dépôt, soit être placées sur un plan d'épargne salariale. Il y en a deux, le PE, le plan d'épargne entreprise, et sur ce plan, les sommes versées sont bloquées pendant 5 ans. Et le deuxième, c'est le plan d'épargne retraite collectif, le PER collectif, qui lui vise à préparer sa retraite, et donc les sommes sont bloquées jusqu'à la retraite. Il y a d'autres avantages, l'employeur peut également verser un abondement, c'est une sorte de coup de pouce, en complément des versements que va faire le salarié sur son plan. Et si la semaine de l'épargne salariale, elle a lieu fin mars, c'est parce qu'en fait, les salariés sont informés à cette période du montant de leur prime. Et ils ont 15 jours pour faire leur choix. Donc c'est une période quand même très courte, et donc c'est important de bien les informer pour qu'ils aient toutes les informations pour prendre leurs décisions en fonction vraiment de leur situation. Oui, parce que c'est souvent là où ça peut être compliqué. Finalement, on voit, il y a des supports, il y a plein de possibilités et on peut s'y perdre. En tout cas, il y a une certitude, c'est que vous avez publié récemment une étude qui montre la grande satisfaction sur l'épargne salariale, que ce soit côté salarié, mais aussi côté entrepreneur. Même si ça se devine assez bien, comment on explique ce succès? On a l'impression que le mécanisme, maintenant, il est vraiment largement plébiscité. Alors effectivement, ça a été très plébiscité dans la nouvelle étude qu'on a menée. Juste déjà pour revenir sur l'étude, en fait, c'est la 3e fois qu'on fait cette étude, et donc on a été interrogé un échantillon d'épargnants salariés, 751 de 18 ans et plus, des gens qui travaillent dans des entreprises privées. Et par exemple, 45% d'entre eux nous ont dit qu'ils détenaient au moins un dispositif d'épargne salariale. D'accord. Donc 31% ont un PE, 27% ont le plan d'épargne retraite collectif, et 43% aussi ont de l'intéressement, et 41% ont la participation. Et on leur a posé différentes questions. Et c'est vrai qu'on voit vraiment une grande satisfaction, puisque 86% nous ont dit juger les dispositifs intéressants,
et 73% les considèrent comme de bons placements, et c'est même en hausse par rapport à la première étude de 2020. Pas mal, hein, effectivement. Et pour la première fois, on a interrogé aussi des dirigeants. 199 dirigeants d'entreprises de 11 à 49 salariés, donc des petites entreprises. Et près de la moitié des petites entreprises ont déjà mis en place ces dispositifs. Et près de 80% des dirigeants qui l'ont mis en place estiment que ça a renforcé la motivation de leurs salariés, la fidélité, l'attractivité et le climat social de l'entreprise. Ouais. Donc on voit clairement, voilà, on voit ce plébiscite. Et effectivement, pourquoi? Déjà, côté salarié, l'avantage, c'est de se constituer une épargne indolore avec l'aide de son employeur. Voilà, ce n'est pas de l'argent qu'on a à sortir, ce sont des primes qu'on nous verse. Et en plus, quand on décide de les verser sur un plan d'épargne salariale, il y a un avantage fiscal, c'est alors exonéré d'impôt sur le revenu. Par ailleurs, comme souvent en matière d'investissement, il y a des frais, et dans ce cas-là, il y a une partie des frais qui est prise en charge par l'employeur. Ce sont les frais de tenue de compte, donc ça c'est obligatoire, et certains employeurs prennent aussi en charge d'autres frais. Et puis même si j'ai évoqué que l'argent était bloqué pendant 5 ans ou jusqu'à la retraite, il y a des cas de déblocage anticipés, par exemple pour acheter sa résidence principale. Donc ça c'est les avantages pour les salariés. Côté dirigeant, comme on l'a vu dans l'étude, ça permet d'associer l'ensemble de ces salariés à la performance, aux résultats de l'entreprise, de leur proposer un cadre d'épargne avantageux. Et c'est vraiment un vecteur essentiel de motivation des salariés pour les entrepreneurs. Ah oui, motivation, fidélisation. Grégory, est-ce qu'il y a d'autres chiffres comme ça marquants à partager? Est-ce qu'il y a d'autres grands enseignements aussi de cette enquête? Oui, effectivement, Laurent, en parallèle de cette étude, de ce sondage qui est réalisé avec OpinionWay pour la semaine de l'épargne salariale, chaque année, nous publions les chiffres au 31 décembre qui donnent une image de l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place. Et cette année, au 31 décembre, on atteint un record puisque les dispositifs d'épargne salariale et d'épargne retraite collectif atteignent 200 milliards d'euros. D'accord. Donc, ce qui est un montant important. On voit que l'épargne salariale maintenant entre dans la cour des grands en termes de produits, il est largement adopté. Et si on zoome et qu'on regarde un petit peu plus près comment se décomposent ces sommes, on voit qu'il y a environ 166 milliards d'euros qui sont dans les plans d'épargne d'entreprise. Et ça se répartit entre l'actionnariat salarié, qui représente 70 milliards d'euros, et l'investissement dans des fonds diversifiés, où c'est 96 milliards d'euros. Les fonds diversifiés, ce sont les fonds monétaires, obligations, d'actionnariat diversifiés. Et puis à côté du plan d'épargne entreprise, on a les plans d'épargne retraite collectifs qui eux totalisent 34 milliards d'euros en forte progression, puisque c'est plus 15% par rapport à l'année dernière, et qui montre cette montée en puissance progressive du PER que l'on retrouve également en épargne salariale. Et puis peut-être en termes de chiffres, préciser que dans le choix des épargnants et comment ils investissent... C'est ce que j'allais vous demander, oui. Est-ce qu'on est toujours très très sécuritaire ou est-ce qu'on essaye un petit peu le risque? Eh bien, il y a une grande partie, une proportion importante, puisqu'on atteint 62%, qui sont investis en actions. D'accord. Là-dessus, avec 65% sur les actions françaises. Je vous disais tout à l'heure, on est sur un montant conséquent en actionnariat salarié, donc ce chiffre va se retrouver, mais résolument tourné vers l'Europe également, puisqu'on a 17% qui sont alloués en actions européennes. Florence, au-delà de ces chiffres qui sont déjà super éclairants, quels autres grands enseignements il faut retenir de cette étude? En fait, l'étude, elle montre qu'il y a toujours un besoin d'information important de la part des salariés. Par exemple, il y a 67% des détenteurs de plans qui déclarent connaître la gamme de fonds qui sont proposés, mais seuls 21% en ont une connaissance détaillée. Oui. Et 61% nous ont dit qu'ils se sentaient capables de choisir eux-mêmes les placements faits au sein de leur épargne salariale, parce que comme je dis, c'est compliqué, il faut choisir le plan à l'intérieur des fonds. Il y a pas mal d'options, oui. Et en fait, il y a 13% seulement qui nous ont dit qu'ils les maîtrisaient vraiment de façon complète. Et on a 62% des bénéficiaires qui nous ont dit aussi qu'ils avaient un besoin d'accompagnement. C'est un besoin qui est plus fort chez les moins de 50 ans et chez les salariés des entreprises de moins de 50 salariés. Donc c'est vraiment important de les accompagner et la semaine de l'épargne salariale donc a tout son rôle à jouer pour les accompagner à bien comprendre ces dispositifs. Accompagner, bien comprendre ces dispositifs et d'autant plus que cette année, elle est cruciale parce que la loi de partage de la valeur, elle impose des obligations pour les entreprises entre 11 et 49 salariés. Grégory, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui va changer concrètement?
Alors concrètement, je vais faire une transition avec les résultats de l'étude que je vous donnais tout à l'heure. Quand on regarde le nombre d'entreprises équipées et la variation qu'il y a eu depuis 2023, c'est plus 20 000 entreprises qui ont mis en place un dispositif d'épargne salariale sur l'année 2024. D'accord. Effectivement, au 1er janvier 2025, on a une nouvelle obligation qui est mise en place. C'est une expérimentation qui a été introduite par cette loi partage de la valeur pour une durée de 5 ans. Et qui va concerner toutes les entreprises de 11 à 49 salariés dont le bénéfice atteint un certain niveau, c'est 1% du chiffre d'affaires sur les 3 derniers exercices. D'accord. Eh bien, ces entreprises, ces sociétés devront mettre en place un mécanisme de partage de la valeur. Et donc, Florence le disait tout à l'heure, la participation, l'intéressement, la prime de partage de la valeur, l'abondement dans un plan d'épargne. Donc quand je vous suis, vous allez encore avoir des chiffres encore meilleurs l'année prochaine à nous communiquer si vous revenez sur le plateau. Hein. Ces 20 000 entreprises sur 2024 montrent que peut-être un certain nombre d'entre elles connaissaient déjà cette nouvelle obligation et avaient pris les devants. En anticipation s'équiper. Et puis on va avoir la montée en puissance sur l'année 2025. Grégory, c'est très bien tout ça, mais je pense à tous les gens, tous les salariés qui nous regardent et qui se disent bah, « mince, moi je suis employé dans une petite entreprise où on est moins de 11 salariés, ça veut dire que l'épargne salariale, c'est pas pour moi ». Qu'est-ce qu'on peut leur répondre? On peut leur répondre que l'épargne salariale, c'est pour toutes les entreprises. L'aspect intéressant de l'épargne salariale, c'est de créer un cercle vertueux entre la création de la richesse, son partage et son investissement. Créer des richesses, c'est ce qui se fait au sein de toute entreprise qui a une activité, et les mécanismes de partage de la valeur permettent d'associer, d'aligner les intérêts de l'entreprise, des dirigeants, des actionnaires, des salariés autour de la réussite de l'entreprise. Et ce partage qui peut être épargné, qui peut être investi dans les plans, et donc je vous le disais tout à l'heure, avec plus de 60% de l'épargne qui est investie en actions, c'est investi pour demain, à long terme, ça finance les entreprises et donc ça contribue à leur permettre de mieux se développer et donc de distribuer davantage, et on a ce cercle. Et ce cercle vertueux, il va se retrouver sur tout le continuum des entreprises, que ce soit des startups, des toutes petites entreprises ou de grands groupes. Bon, qui dit semaine de l'épargne salariale dit forcément des rendez-vous, un site internet pour voir tout ça, Florence, j'imagine. Oui, effectivement, c'est vraiment une mine d'informations. Donc tout d'abord, il y a ce premier pilier qui est le site, épargne-salariale-france.fr, où tant les salariés que les entreprises pourront trouver de nombreux articles pédagogiques. Ensuite, pendant la semaine, il y aura une campagne de communication digitale sur les réseaux sociaux, sur Instagram et LinkedIn, où on passera différents messages. Et également, l'ensemble des partenaires en fait, organisent des événements pendant cette semaine. Alors, si vous voulez retrouver la liste des événements, il faut aller sur le site, on a toute la liste. Et par exemple, pour les épargnants salariés, l'AMF va organiser un Facebook Live le mardi 25 mars à 18 h avec l'Institut national de la consommation. Bon ben voilà, plein d'événements bien sûr. Le lien sera dans la vidéo et puis Boursorama est partenaire de l'événement. Nous aussi on mettra plein d'informations, plein de contenu sur l'épargne salariale. Merci à tous les deux pour toutes ces explications, cet éclairage sur l'épargne salariale et sur cet événement, la semaine de l'épargne salariale. Merci. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.